pour pouvoir ressentir la gloire de Dieu, pour pouvoir vivre quelque chose. Moi, je veux venir à l'Église pour vivre quelque chose. Surtout les femmes qui ont été agressées, je pense que vous devriez vraiment attendre le temps de ce témoignage pour vraiment voir ce que Dieu a fait. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades pourraient... Quelle joie aujourd'hui de vous avoir à l'émission Réveil. Je suis avec mon épouse Louise. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et on va avoir un bon temps à la maison. Soyez-vous confortablement. On va entendre un témoignage, Louise, d'une dame. Oui, elle s'appelle Cathy Smokers. C'est pas parce qu'elle fume, Non, mais c'est pas qu'est-ce parce qui s'est qu'elle fume. produit dans sa vie? Je crois qu'elle a été agressée sexuellement quand elle était jeune et elle avait beaucoup de difficultés à pardonner puis à s'en remettre. Beaucoup de gens, surtout les femmes, qui ont été agressées. Je pense que vous devriez vraiment attendre le temps de ce témoignage pour vraiment voir ce que Dieu a fait. Oui. Et vous savez que Dieu veut délivrer les cœurs. Dieu ne veut pas que les gens restent avec la haine, le non-pardon dans leur cœur. Je pense que c'est tellement important, Louise. Et aussi, comme vous voyez au Centre Réveil, on a des nouveaux décors. Amen. On était fatigués d'avoir les vieux décors et on a décidé d'avoir des nouveaux décors pour vous donner encore une plus belle image. Oui. Amen. Pour donner ce qu'il y a de mieux. Je veux remercier à toute l'équipe aussi, Louise, de Réveil. Et surtout, il va se produire quelque chose dans les mois. On va commencer, Louise, sur Rema TV, qui couvre toute l'Afrique au complet. Et c'est vraiment une joie pour nous de répandre l'Évangile. Vous savez, ce qu'on vous amène ici, ça amène la vie à votre cœur. Ça amène la vie à votre corps. Et cette vie, on veut la répandre dans le monde entier, Louise. C'est excitant de savoir que cette station de télévision touche, comme tu dis, toute l'Afrique, mais des millions. Des millions de personnes qui vont entendre la parole de Dieu. Ils ont des millions de codes d'écoute. C'est 7 à 8 millions de codes d'écoute qui ont par émission. Ça veut dire, on va toucher. Notre vision à nous, c'est de toucher les francophones du monde entier. Et ma vision, Louise, aussi, que j'ai toujours eu à cœur, avant que Jésus vienne me chercher, et il vienne nous chercher, c'est qu'il y ait des millions de conversions à lui. Amen. Oh, j'arrive du Bénin, on a vu 400 personnes donner leur cœur à Jésus. Un des témoignages, Louise, qui me touche aussi, il y avait un monsieur qui ne croyait pas du tout. Il était là, il était même choqué de voir qu'on avait une croisade là. Et j'ai prié pour les malades et le monsieur a été guéri, même quand il ne croyait même pas. Et là, il a vu qu'il était guéri au complet. Et à cause de sa guérison, de son miracle qu'il a eu, il s'est converti à Jésus. Wow. Il a vu que ce qu'on prêche, c'est vrai. Et il a donné sa vie à Jésus au complet, Louise. On a vu des paralysés le soir avant, même des aveugles. Des sourds entendent, des gens qui n'entendaient pas du tout et que Dieu a ouvert les oreilles. Wow. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. C'est le Dieu tout-puissant qu'on sert. Jésus guérit encore aujourd'hui et Jésus nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que dans le fond, ce qui était dans l'invisible s'est manifesté dans le visible, dans cet homme qui ne croyait pas. Oui. Le Seigneur Jésus s'est manifesté dans son corps physique, par son Saint-Esprit, et l'homme, ses yeux se sont ouverts. Les yeux spirituels. On n'est pas des charlatans, là, qui sont là pour essayer d'abuser les gens et de faire plein de choses comme ça. Mais qu'est-ce qui était beau, c'était de le voir. Il a fallu l'arrêter de témoigner. Il n'en revenait pas comment Jésus était vivant. Et vous savez, Jésus veut se manifester à vous aussi aujourd'hui. Et c'est important que vous réalisez que le monde qu'on voit, Louise, ici, vous nous voyez à la télévision, mais au-dessus de nous, si vous verriez avec les yeux de votre cœur, amen, avec les yeux de l'esprit,
vous verrez que Jésus est ici, il habite en mon épouse, il habite en moi, qu'il y a des anges de Dieu, qui est encore plus réel. Puis ce qui est merveilleux aussi, c'est que les gens qui nous écoutent à la maison, vous pouvez ressentir cette même présence de Dieu. Parce qu'on entend souvent des témoignages de gens qui ont dit, bon, j'ai écouté l'émission cette semaine qui a été faite plusieurs semaines passées, puis j'ai ressenti la gloire de Dieu, puis j'ai été guéri. Oui, Alors oui, tu oui. dis, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite pour Dieu, puis il n'y a pas de limite pour son Saint-Esprit. Il peut vous toucher là où vous êtes maintenant. Recevez-le, dites, Seigneur, touche-moi, guéris-moi, et vous allez voir de grandes choses se passer. Amen. Tout à l'heure, Louise, on va prier pour les Oui, malades oui. spécialement, Oui. mais je veux qu'on aille au centre réveil où tu as fait un enseignement sur la gloire de Dieu. Et je veux que vous écoutiez attentivement. Ce n'est pas parce que c'est ma femme, mais c'était tellement bon et je veux que vous écoutiez avec moi. On va ensemble au centre réveil. Alors, pendant la louange aussi, il se passe toutes sortes de belles choses. Le Seigneur peut guérir pendant la louange. Le Seigneur peut guérir pendant la prédication. Je me souviens de Jocelyne, notre sœur Jocelyne. Fais ça, Jocelyne. Tu as été guérie, complètement guérie de la sclérose en plaques pendant la louange. La fibromyalgie. Je reviens parce qu'au premier service, j'ai dit que tu avais la sclérose en plaques. Tu n'avais pas, hein? Non, OK. C'est la fibromyalgie. Elle était complètement et totalement guérie de la fibromyalgie. C'est quelque chose qui ne se guérit pas. Mais quand elle était dans la gloire de Dieu, quand elle était dans la louange, Dieu s'est manifesté, il a manifesté sa gloire. Il l'a touché, puis flac, fini. Fini, 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 fini. Fibromyalgie, bye bye. Puis il faut avoir les yeux fixés sur le monde surnaturel. Il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Dans 2 Corinthiens 4, 18 qu'on a lu tantôt, « Et nous ne portons pas notre attention, c'est-à-dire nous ne fixons pas nos yeux sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. » Parce que les réalités invisibles sont aussi réelles que les réalités visibles. Mais c'est souvent, on ne les voit pas parce qu'on n'est pas attentif à ce qui se passe autour de nous. Puis souvent, on se laisse distraire. Alors, on est à l'église, la louange est super bonne, puis là, tout à coup, oups, tu reçois un texte. OK. Tu fais semblant que tu lis ta Bible. Là, tu reçois un texte de ta meilleure amie. OK, là, tu dis, on va répondre. OK. Alléluia. Là, j'ai pas regardé Facebook ce matin. OK, je vais regarder Facebook, mais personne ne me voit. Surtout le pasteur ne me regarde pas. Merci Seigneur. On se laisse distraire au lieu de se centrer sur les choses invisibles, sur la gloire de Dieu qui descend. Wow! Ouvrons nos yeux. WhatsApp. Oh, c'est ma mère qui m'appelle d'Afrique. Oh, faut que je le prenne. Non, ma mère appellera dans 2 heures. 90 minutes le dimanche. Écoutez, c'est pas la fin du monde. Même si vous n'avez pas votre téléphone, laissez-le dans l'auto. Oh, je ne peux pas laisser mon téléphone. C'est comme nous, quand on part, on n'a pas notre téléphone. Ah, tourne d'abord, vite! Retourne à la maison. Oui, ça va prendre 15 minutes. C'est pas grave, retourne vite, on va se dépêcher, mais on va aller 150 en revenant. Non. Mais quand on dit « levez vos mains », hein, souvent quand on loue le Seigneur, on dit aux gens « levez vos mains, recevez ». Qu'est-ce que c'est, les antennes spirituelles, dans le fond? C'est nos 2 mains. Parce qu'on vient se connecter aux ondes célestes, aux ondes de guérison. C'est pas pour rien qu'on vous dit de lever vos mains. Qu'est-ce que ça veut dire, lever vos mains? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tout le monde lève ses mains? Moi, je ne suis pas intéressée de lever mes mains. Tu lèves tes mains parce que c'est un signe d'abandon. C'est un signe, Seigneur, je te remets tout entre tes mains. Vous savez, dans les années 60, on avait des grosses télévisions. Pour ceux qui sont de cet âge-là, vous savez ce que c'est. Moi, j'étais très, très jeune dans le temps. Mais on n'avait pas de câble chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on avait? C'était 2 antennes. C'était comme des antennes de... C'était comme des oreilles de lapin, mais c'est pas mal plus haute et plus mince, OK? Puis là, tu prenais cette antenne, tu le mettais sur ta grosse télé en bois carré avec le petit écran gros de même. Puis là, tu mettais les 2 fils en arrière que tu vissais, ça, je me souviens. Puis là, tu syntonisais. Oh, Radio-Canada. Là, c'était tout
Tu sais, dans la neige. On est dans la neige à 50 cm, donc on va changer. Alors, il fallait que tu syntonises. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça? Ah, il fallait que tu tournes l'affaire pour que les oreilles de lapin aient sur le bon bord. Puis là, tu mettais ça dehors dans la fenêtre. As-tu quelque chose? Alors, ça prenait des oreilles de lapin pour aller chercher les ondes, pour syntoniser ton téléviseur, pour avoir une image. Mais aujourd'hui, on vient à l'église, puis oh my God, oh, si ça peut finir, oh, ça peut arrêter de prêcher celle-là, oh mon Dieu, j'ai ma soupe sur le rond, j'ai mon poulet dans le fourneau, puis au lieu de lever tes mains et dire, Seigneur, j'abandonne tout, j'abandonne mon poulet, j'abandonne ma soupe, j'abandonne mon mari, j'abandonne mes enfants, je me mets je veux communiquer avec tes ondes, Seigneur, pour pouvoir ressentir la gloire de Dieu, pour pouvoir vivre quelque chose. Moi, je veux venir à l'église pour vivre quelque chose. Je ne veux pas venir à l'église pour m'asseoir sur mes pains chauds et dire « Ah, c'est-tu long cette affaire-là? » Puis vite, on sort, puis on s'en va au resto. Non, non. Je veux vivre quelque chose. Pas simplement à l'église, mais à tous les jours chez moi. Puis quand on s'intonise, quand on lève nos mains, qu'on reçoit, quand on dit « reçois, reçois », lève tes mains, reçois. Oui, reçois, reçois quoi? Reçois la gloire de Dieu, reçois ta guérison, reçois ton miracle, reçois ta délivrance. Reçois ta transformation, tu en as besoin. Chérie, lève les mains, tu as besoin d'être transformée. Tu as besoin d'être métamorphosée. Oui, mais moi, je viens à l'église parce que ma femme avait, je viens à l'église, puis je viens à l'église, puis ça ne me tente pas, puis mais tu ne recevras rien. Oui, mais moi, c'est ma mère qui m'amène à l'église, mon père, puis il dit, si je ne viens pas à l'église, je n'aurai pas mon lunch à midi. Bon, ben, au moins, tu es à l'église. Il faut que nos yeux soient fixés sur le monde invisible, sur les choses de Dieu. Étienne, le diacre à Jérusalem dans le temps, c'était un homme plein de grâce et de puissance. Il faisait des miracles et des prodiges. Mais tout le monde l'haïssait parce que la gloire de Dieu se manifestait. Les religieux vont haïr ceux qui tremblent dans la gloire de Dieu. C'est ce qui est arrivé avec Étienne. Les gens le détestaient parce qu'il faisait des miracles et des grands prodiges. Ils se sont dit, si on peut le tuer, celui-là, on va arrêter tout ça, ces folies-là. Mais c'était pire. Après qu'ils l'ont tué, tout le monde s'est répandu partout, puis toute la gloire de Dieu s'est répandue dans tous les pays autour de Jérusalem. Mais il y avait les yeux fixés sur Dieu au moment de sa mort. Écoutez bien ceci, Acte 7, 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit quoi? La gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors, il a vu dans l'invisible, il a vu Jésus debout qui disait, « Bien fait, mon fils, tu vas être avec moi bientôt. Félicitations. » Il s'est levé debout, parce qu'on sait que Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais pour Étienne, il s'est levé. Pour Étienne, il s'est levé. Puis combien de gens, même avant de mourir, voient des choses dans l'invisible? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait l'expérience? Bien, pas de mourir, mais de voir quelqu'un mourir. Souvent, ceux qui sont sur leur lit de mort vont voir dans l'invisible. Puis là, tu vois leur visage, puis là... Alors, tu n'as pas l'occasion de lui demander ce qu'il a vu, parce que... Mais on sait qu'il a vu quelque chose de beau. On sait qu'il a vu dans l'invisible, il a vu quelque chose. Puis même ceux qui meurent, puis qui vont en enfer, vivent quelque chose aussi. Il y a un cardiologue américain qui, lui, il ressuscitait les gens qui mouraient. Puis ça, c'est réel, il y a des témoignages de lui, de ça. Puis il ressuscitait les gens, puis les gens revenaient à eux-mêmes, puis ils criaient « Ah! Sors-moi de là, je ne veux pas mourir! Non, s'il vous plaît, médecin, docteur! » Pourquoi? Parce qu'il avait vu quelque chose dans l'invisible, il avait vu l'enfer. Là, le médecin, à un moment donné, il dit « Il faut que j'apprenne la prière de repentance. » Il se souvenait, quand cet homme est revenu puis il criait, c'est 2 fois qu'il est mort, 2 fois qu'il est revenu en criant, il dit « Docteur, faites quelque chose, je ne veux pas retourner là. » Puis le médecin s'est souvenu de quand il était petit à l'école du dimanche. Puis il s'est souvenu de la prière et dit « Donne ta vie à Jésus. » Puis il dit « Répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne toute ma vie, pardonne tous mes péchés. » Puis là, le monsieur, il a juste eu le temps de faire la prière, puis pfiou, il est mort. Il voit dans l'invisible. On voit dans l'invisible. Wow! Puis c'est impossible de voir la gloire de Dieu sans avoir la foi, c'est-à-dire sans croire. Jésus a dit dans Jean 11, 40 à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois,
que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout peut arriver dans sa présence, mais il faut croire. Il faut croire. Si vous venez à l'église, puis on voit souvent dans les églises, pas ici naturellement, parce que tout le monde loue le Seigneur à fond, mais dans les églises, on peut voir quelquefois des gens, il y en a qui louent le Seigneur pendant la louange, il y en a d'autres qui sont comme ça. Est-ce que ça a déjà arrivé de voir ça? C'est pas que les gens n'aiment pas Dieu, mais c'est juste qu'ils n'ont pas l'attitude que ça prend pour toucher la gloire de Dieu. Puis si c'est votre cas ce matin, on ne veut pas vous condamner, on vous aime, puis on sait que vous allez grandir là-dedans, mais juste laissez-vous aller. Levez vos antennes. Levez vos antennes, syntonisez Gloire FM, Ciel FM, puis allez chercher ce dont vous avez besoin. Amen? Ceux qui croient vont voir sa gloire. On va entrer dans une autre dimension, dans le royaume du Fils de son amour, là où tout est possible. Tout est possible dans le royaume du Fils de son amour. Dans Colossiens 1, versets 13 et 14, ça nous dit ceci. « Rendez grâce au Père, à qui? Au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Verset 13. « Il nous a délivrés, dites délivrés, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Si on était transportés, on est encore au même endroit? Si je prends Jocelyne ici, qui est délivrée, libérée de la fibromyalgie, viens. Jocelyne, on l'applaudit tout le monde, elle demeure à Gatineau, elle est complètement guérie. Si je prends Jocelyne, qui est ici, assise dans les ténèbres, OK? Puis que je la transporte ici, au royaume du Fils de son amour. Alors, toute la moitié de la salle ici, vous êtes dans le royaume du Fils de son amour. Ici, vous êtes dans les ténèbres? Non, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés où? Dans le royaume du Fils de son amour. Qui veut rester là? Personne, mais bougez pas toutes. Mais ici, c'est le royaume du Fils de son amour. Et puis là, c'est fini. Elle a été transportée maintenant dans le royaume du Fils de son amour. Elle a le droit à tous les bénéfices du royaume. Elle est une reine. Vous êtes des rois et des reines et vous avez droit à tous les bénéfices du royaume de Dieu. Pensez-vous que la reine Élisabeth, quand elle est assise dans son salon, qu'elle veut avoir un fudge ou un cornet de crème glacée, pensez-vous qu'elle se lève? Excellent, Louise. Excellent. Et vous savez que la gloire de Dieu, son désir, c'est de démontrer qu'il est Dieu. Oui. De démontrer. Et le Seigneur veut démontrer son amour aujourd'hui envers vous. Puis vous pouvez voir la gloire de Dieu se manifester là où vous êtes, comme on disait tantôt. Seulement ouvrir vos yeux. Ouvrir vos yeux aux choses spirituelles et prendre la parole de Dieu, Jean. Souvent, on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous, mais ouvrez la parole de Dieu. Commencez par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Commencez par les évangiles et vous allez voir des choses dans le surnaturel. Oui, et vous allez Louis, comprendre. si les gens n'ont pas de Nouveau Testament, vous avez juste à nous écrire à l'adresse qui passe au bas de l'écran et ça nous ferait plaisir de vous faire parvenir un Nouveau Testament. Oui, avec joie, ça va nous faire un grand Et plaisir. parce que la parole de Dieu, dans la parole, on trouve la guérison. Oui. Dans sa parole, on trouve du réconfort. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement merveilleux, Louise. Louise, si tu veux, on a un témoignage. Oui, nous avons un témoignage aujourd'hui de Cathy Smoker. Cathy qui a été agressée sexuellement tout au long de sa jeunesse et qui avait en elle des sentiments de colère qui montaient fréquemment et elle a dû prier et le Seigneur l'a exaucée, l'a délivrée de ces excès de colère, de cette rage intérieure. Vous savez, quand on est agressé, surtout sexuellement, on devient amer, on devient rancunier et seulement Dieu peut nous libérer de ça. Alors, écoutons son témoignage. Growing up on her family's dairy farm in Pennsylvania's Amish country, Cathy Smoker loved playing outdoors. She seemed happy and carefree.
but she was keeping a secret she dared not tell anyone. I was being sexually abused as a child. My abuser stalked me, and he was over on the farm almost daily. It was a very close neighbor. Kathy doesn't remember when the abuse started, but she remembers how it made her feel. I was scared all the time, just terrified. You know, it got to the point where I didn't want to go outside alone because if he was over, he would find me. And so I was always looking over my shoulders. Anxiety and fear and a lot of confusion. Kathy tried hiding, but the man always found her. He convinced her that what he was doing was okay. I really completely accepted it, and I completely believed it was the truth. I would look at other kids and I'd be like, well, you know, we're all in the same boat. Deep down, she knew it was wrong. Out of fear, she told no one, and the abuse lasted for years. It didn't stop until she was 14, when her family moved away. By then, her self-worth was shattered. Well, as a teenager, I had just an extreme amount of anger and self-loathing. I really did have a lot going on for myself, but I didn't see it, couldn't see it, couldn't see anything good in myself. She was also overwhelmed with fear. I was afraid somebody would abuse me again. I was afraid of getting killed. I was afraid of men, not all, but some. And I always had this fear that somebody was stalking me. When she was 18, she left home and moved in with a friend. Despite her Amish background, she had never accepted Christ. One Sunday, she went to church with her roommate. I just wanted to know something greater than myself. Desperately wanted that, because myself wasn't doing very good. She gave her life to Christ and left the Amish way of life. As a believer, I discovered that I need to really seek God with all my heart. I got to the place where I trust God. But she was still dealing with fear and started having panic attacks. Now 22, she married an old friend named Benji. She had never told anyone about the abuse, but she felt she had finally found someone she could trust. I knew that he would care and he would take me serious and that he would listen. One night, Kathy had another panic attack. Felt all this anxiety and terrible fear, couldn't even function, was crying, and Benji was holding me, and he said, honey, have you ever talked to God in a real way about all the hurt and the pain? Just laid it out on the table before God and said, God, just take this from me. I just opened up to God and I said, just take everything. And I laid it all out in detail. I explained everything that was in there that was hurting me. I could just feel his presence so strong, and he just took it from me. And I never had a panic attack again after that night. Kathy went to a Christian counselor, and over time, she was able to shed the feelings of anger and self-hatred. God gave everybody a choice. And the same as he gave my abuser the choice to abuse me and many other kids, he also gave me a choice as what I'll do with it. I had a good counselor to help me work through things. I had God. I just had people around me that were very key in helping me on my healing journey. Today, she and Benji have 4 daughters, and Kathy mentors young women who are survivors of sexual abuse. She loves to tell them how Jesus freed her from the pain of her past. To me, Jesus is the reason that I can enjoy life, really. And he's the reason that I'm free of the things that were holding me back. I'm so thankful for that. Merci beaucoup, Cathy. C'est excellent, ce témoignage. Excellent. Vous savez, Dieu, Louis, c'est un Dieu d'amour. Le diable, c'est la haine. Oui. C'est le contraire de l'amour. Et le diable veut que vous ayez la haine dans votre cœur, parce que si vous avez la haine, Jésus nous dit que celui qui est né de nouveau demeure dans l'amour. Ça veut dire, quand on est né de Dieu, on aime, mais
si on est plein de haine, c'est le contraire. Oui, c'est le contraire de l'amour. C'est le contraire de l'amour. Et souvent, on a le diable comme père. Oui. Et parce que c'est un destructeur. Il est venu pour voler, égorger les gens. Mais Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Parce que je me souviens, quand on n'était pas né de nouveau, on avait justement le diable comme père, puis on faisait des choses qu'on regrette aujourd'hui. Alors, il y a des gens qui nous regardent et disent, bien, moi, je suis porté à faire des choses qui ne sont pas vraiment correctes. Ou j'ai des sentiments en moi qui ne sont pas corrects. C'est que vous devez changer de papa. C'est vrai. Comment Louise, est-ce qu'on change de tu papa? l'as changé de Oui. papa, toi. Oui, oui. Ma femme a été délivrée d'un démon. Amen. Puis c'est pas nécessairement de sa faute. Ça venait de la génération, c'était générationnel sur sa vie. Et elle a été transformée, délivrée au complet. Et c'est ce que Jésus veut faire pour vous à la maison. Amen, amen, amen. Et Louis, j'aimerais que tu pries une prière de délivrance. On va se donner la main pour tous ceux qui sont à la Merci, maison. Seigneur. Préparez-vous à recevoir. Et alors, si c'est votre cas, mettez votre main sur votre cœur. Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, je viens contre tout lien de l'ennemi, tout ce qui voudrait nuire à ceux qui nous écoutent. Dans le nom puissant de Jésus, je commande à ces liens diaboliques d'être maintenant coupés au nom de Jésus, puis j'arrache tout lien, et j'arrache toute pensée de l'ennemi maintenant, dans le nom de Jésus. Et je dis Amen. Amen, Vous êtes amen. délivrés. Écrivez-nous, téléphonez-nous. On veut vous répondre, Amen. on veut prier avec vous. Tout lien qui peut être aussi générationnel. Oui, oui. Des fois, ce n'est pas de notre faute. C'est vrai. Amen, amen, amen. On agit de telle façon, puis on se demande comment ça se fait, j'agis de telle façon. Mon père était comme ça, moi je suis comme ça, mais je veux vous dire, Jésus est venu pour nous délivrer et Jésus est venu pour nous guérir. Oui. Amen. Détruire les œuvres de l'ennemi. Amen, amen, Amen. oui. Puis c'est l'œuvre de l'ennemi. Oui, oui. Parce que souvent, les gens se condamnent parce qu'ils sont comme ça et comme ça. Fait que c'est pour ça, on veut vous encourager. Quand vous êtes en Jésus, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir, Louise. Sachez ici au Centre Réveil, on prie pour les malades chaque dimanche, chaque mardi soir et soyez bénis. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20 $ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien.